Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette émission spéciale concernant les élections municipales 2017. Dans cet épisode, nous rencontrerons les candidats à la mairie des municipalités du Bas-Saguenay, c'est-à-dire Saint-Félix-d'Otis, Rivière-Éternité, L'Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay. Alors, on va débuter tout de suite avec les deux candidats à la mairie de Saint-Félix-d'Otis. Donc, on va procéder au tirage pour déterminer l'ordre des réponses. Je vous rappelle que tous les candidats avaient des durées limitées pour répondre aux questions. Alors, on va débuter avec la présentation des candidats. Le premier répondant sera le maire sortant, M. Pierre Deslauriers, candidat de l'équipe Pierre Deslauriers, et qui sera suivi, bien sûr, de près du candidat indépendant, M. Carl Routier. Je suis ici aujourd'hui tout d'abord pour me présenter en tant que candidat pour un deuxième mandat à la mairie de Saint-Félix-d'Otis. Je suis reconnu comme quelqu'un de travaillant. Je suis un citoyen engagé. J'ai du temps donné pour la municipalité. Je suis à la retraite depuis 2 ans. Dans le passé, j'ai été au sein du conseil municipal à titre de d'échevin pendant 13 ans. Ces 13 années-là m'ont permis de comprendre qu'il faut travailler toujours dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens de Saint-Félix-d'Otis. Puis pour avoir une vision aussi pour le futur, pour les générations à venir. Pourquoi j'ai une équipe? Pourquoi une équipe? Même vision, même valeur. Une anecdote en passant, Marc Gay, qui était mon adversaire dans le passé, aux dernières élections, fait partie de mon équipe. On se donne la main, on se serre les coudes, on travaille en collaboration pour le développement de notre municipalité. D'ailleurs, j'ai assez de respect pour le choix des citoyens de Saint-Félix-d'Otis que si parfois un candidat qui n'est pas de mon équipe est au sein du conseil, on travaille ensemble. Voilà. Nous sommes une équipe responsable et respectueuse des besoins de nos citoyens. On va continuer d'avancer ensemble. Alors bonjour, j'aimerais profiter de l'occasion pour saluer tous les gens de Saint-Félix-d'Otis. Et moi, pour me présenter, j'ai 60 ans. J'ai fait carrière dans l'enseignement du côté de Charlevoix. Je suis natif de Ville-de-la-Baie. J'ai fait mes études au cégep de Chicoutimi ainsi qu'à l'UQAC. Ensuite, j'ai quitté pour la région de Charlevoix où j'ai évolué comme enseignant à l'école secondaire du Plateau à la Malbaie. Alors, je me suis toujours impliqué dans mon milieu au niveau de l'éducation, c'est-à-dire dans différents comités, les conseils d'établissement. Puis j'ai toujours été très proactif dans mon milieu. Alors, Saint-Félix-d'Otis, ça a toujours fait partie de ma vie. Alors, quand j'étais tout jeune, mon premier emploi était à l'âge de 16 ans au camping municipal de Saint-Félix-d'Otis. J'étais sauveteur. Alors, c'est dans mes gènes, Saint-Félix-d'Otis, ça a toujours été là. Puis, il y a 18 ans, j'ai acheté une petite résidence, un chalet d'été, où mon projet de vie avec ma conjointe, c'était de venir m'installer pour passer ma retraite dans cette magnifique région. Voilà pour la présentation du candidat. On va maintenant passer à la présentation de la campagne en 2 minutes. Alors, mes priorités, moi et les gens qui me supportent, alors, nous ne formons pas vraiment une équipe, dans le sens que tous les gens qui me supportent, qui se présentent comme candidats, sont des indépendants. OK? Parce qu'on considère, nous, que dans une petite municipalité comme Saint-Félix-d'Otis, de présenter un parti où tous les gens disent la même chose en même temps, ce n'était pas une bonne représentation. Alors, nos priorités, c'est d'assainir les finances de la ville. Ensuite, c'est de faire le ménage à la Société touristique de l'Anse-à-la-Croix, c'est-à-dire qu'ils sont redevables à la municipalité dans le sens d'avoir une assemblée générale publique avec des gens qui siègent sur le conseil d'administration de manière élue. Alors, pour nous, c'est une priorité. Une deuxième priorité, c'est l'environnement. Alors, on veut faire en sorte que Saint-Félix se développe au niveau récréo-touristique, mais en respectant tous les balises environnementales pour protéger nos richesses, qui sont les rivières, les lacs, ainsi que les forêts. Alors, une troisième priorité, c'est de rétablir la communication et surtout la confiance entre les entrepreneurs et la ville de Saint-Félix-d'Otis. Alors, aussi, bien également, il faut parler vite parce qu'il y a plein de choses à dire. C'est également important que les gens de la place aient des emplois puis puissent continuer à vivre, à gagner leur vie dans leur municipalité. Poursuivre le développement de Saint-Félix-d'Otis dans l'harmonie. On va aller chercher le maximum qu'on peut aller chercher dans les programmes de subvention pour développer notre municipalité. Je ne vais pas étourdir personne avec les chiffres, mais il y a un chiffre qui est important de retenir. À Saint-Félix-d'Otis, 93 sous du 100 $ d'évaluation, c'est le taux de taxation, avec des infrastructures d'aqueduc et d'égouts en bon état.
Pour nos engagements, les spectacles à Saint-Félix-d'Otis seront de retour l'été prochain. On a eu une subvention de la MRC de 3 000 dans ce sens-là. On peut aussi annoncer déjà qu'il y aura une station de lavage pour les bateaux. C'est important pour la qualité de nos plans d'eau, pour éviter de les contaminer avec des bateaux qui arrivent de l'extérieur. Nos chemins, on est conscient qu'on a des chemins qui sont en mauvais état. On attend les programmes d'infrastructure fédérale, provinciale. Ça n'aurait pas été judicieux de dépenser 2 millions puis de ne pas se servir d'une possibilité de 80-85 % de subvention. À Saint-Félix-d'Otis, une grande carence qui nous est soulevée souvent, c'est l'absence d'une quincaillerie depuis la fermeture du GIA Potvin BMR. On va regarder si vraiment on fait des démarches, si le privé n'est pas intéressé, on va regarder si la possibilité de le faire nous autres même à Saint-Félix-d'Otis. Fait qu'on a même pensé à un nom, la poignée de clous. Ça va être une quincaillerie de base, mais pour offrir un service aux citoyens. C'est pas normal que quelqu'un ait à dépenser 10 litres d'essence pour aller chercher une boîte de vis. C'est pas bon pour l'environnement non plus. On a le parc intergénérationnel qu'on a commencé à développer. Il y a encore des branches à développer. On veut donner l'accès à la plage. On veut aussi offrir des locations peut-être de paddleboard, kayak, etc. On a la chance de pouvoir continuer à développer notre municipalité. C'est pas le temps d'arrêter. On a une équipe vraiment complète, des gestionnaires et des ouvriers, des gens qui connaissent l'environnement, le milieu communautaire, une équipe du tonnerre. On va maintenant terminer la rencontre avec les candidats à la mairie de Saint-Félix-d'Otis par la conclusion en 1 minute. Être au service de mes citoyens, c'est un privilège et je souhaite encore pouvoir le faire. Je suis fier de ma municipalité. Lorsque je représente Saint-Félix-d'Otis à travers la région, je constate le bon état et la santé de notre municipalité et le potentiel à développer. Les citoyens me connaissent, savent où j'habite, connaissent mon numéro de téléphone. Je vais continuer d'être disponible. Faites confiance à l'équipe Pierre Deslauriers. Alors, j'invite tous les gens de Saint-Félix-d'Otis à se prononcer le 5 novembre pour la transparence, pour que les gens puissent reprendre le contrôle sur leur municipalité et retrouver une saine administration au sein de Saint-Félix-d'Otis. Merci. Voilà pour nos rencontres avec les candidats à la mairie de la municipalité de Saint-Félix-d'Otis. On va maintenant se diriger du côté de Rivière-Éternité. Alors, pour la présentation des candidats en 2 minutes, on va débuter avec le candidat indépendant, M. Raymond Pelletier, qui sera suivi de près par le candidat indépendant, M. Rémi Gagné, maire sortant. Bonjour, je me présente, Raymond Pelletier. Je me présente à la mairie de Rivière-Éternité comme candidat à la mairie. Je suis natif de Rivière-Éternité. Ça fait plusieurs années que j'y pense. J'ai été pendant 2 mandats, pas tout à fait 2 mandats, mais presque un mandat que j'ai remplacé. L'autre mandat, j'ai été au complet comme échevin de Rivière-Éternité. J'ai été conseiller. J'ai été au comité des pompiers, comité des versants. Je me suis occupé de la salle des loisirs de Rivière-Éternité pendant plusieurs années. Puis, je me présente comme maire, parce que je trouve que monsieur le maire, c'est sûr que son temps est fait. Ça fait 18 ans qu'il est là déjà. Et qu'un changement s'impose à Rivière-Éternité, ça ferait du changement. Et c'est ça. En tout cas, on va voir ce qui va se passer à la votation. Puis, j'aimerais bien rentrer comme maire. Parce que j'ai le temps, là, je suis à ma retraite. J'aurai le temps de m'occuper de la paroisse. Bon, ben j'ai 61 ans. Hein. J'ai toujours demeuré à Rivière-Éternité. Je suis le 17e d'une famille de 19 enfants. Et j'ai presque 30 ans de vie politique municipale. En 1987, 6 mois après les élections municipales, il y avait eu une démission d'une conseillère municipale. Et c'est là que j'avais été interpellé par des citoyens de Rivière-Éternité pour être candidat là, comme conseiller municipal.
J'ai été 12 ans conseiller municipal et en 1999, j'ai fait le saut à la mairie parce qu'à l'époque, c'était une rotation tous les 2 ans. C'était 3 conseillers. Puis l'autre année, 2 ans après, c'était 3 conseillers plus le maire. Et c'est là que j'ai postulé en 1999 au poste de maire. Et j'ai 18 ans là, de vie politique comme maire. Et mes 7 dernières années comme préfet suppléant à la MRC du Fjord. Et je pense que c'est l'amour, après 30 ans là, de vie politique, là, on travaille pour le bien-être de nos citoyens. Après la présentation du candidat, on poursuit avec la présentation de la campagne en 2 minutes. Bon, bien, je m'engage à travailler pour ma population, encore pour les 4 prochaines années. Hein. Mes gros dossiers, présentement, c'est l'eau potable. À Rivière-Éternité, on est sur un projet d'eau potable d'environ de 3,1 millions de dollars. Et on vient d'avoir des nouvelles du gouvernement là, qui vont pouvoir nous donner 92 de financement à notre eau potable. Ça veut dire qu'ils vont être capables de nous verser là, un montant de 2 914 000 pour l'eau potable. Je travaille encore à étirer l'élastique parce que 92 voudra avoir 95 de financement parce que notre eau potable, on fait un investissement de 3,1 millions de dollars. Et bon, à partir de là, quand on fait un investissement de 3,1 millions de dollars, on peut dire que dans 10 ans, dans 20 ans, on va avoir 50, 60 maisons. Hein. Mais vu des circonstances à Rivière-Éternité, des montagnes et des ruisseaux, on va pouvoir accrocher 5 à 6 maisons de plus dans le réseau d'eau. On ne pourra pas accrocher plus de personnes. C'est pour ça que je demande au gouvernement un financement de 95 On a envoyé une résolution à la dernière réunion du conseil municipal pour essayer d'avoir du financement un petit peu plus haut. Acquérir les terrains de la CEPAC. Mon deuxième projet, c'est d'acquérir les terrains de la CEPAC pour en faire un développement salle culturelle, restauration. C'est ce qui nous manque à la municipalité de Rivière-Éternité. Et continuer d'améliorer aussi le cœur du village. C'est un beau projet qu'on a commencé depuis 4 ans, puis ça va très bien avec les administrateurs qu'on est en place. On avait une belle équipe. Et il faut développer le cœur du village. Toujours le projet d'accès à la statue, hein, j'ai toujours en cœur. On vient de former un comité de travail juste un petit peu avant, au mois de juillet. J'ai eu la dernière rencontre en juillet là, avec... on est assis, tous les regroupements, là, on parle de la Société de développement touristique, on parle de la CEPAC, on parle de la MRC du Fjord, on parle de promotion santé, de l'ATR, la SADC et de la municipalité et une personne de la table d'harmonisation pour continuer notre cheminement d'un projet. Oui, bien moi, pour ma présentation de la campagne, c'est sûr qu'il y a de l'amélioration à avoir, mais aussi il y aurait les travaux, comme les travaux de l'Aqueduc. C'est sûr que tout le monde veut avoir l'Aqueduc, mais ça va être une chose qui va se continuer, c'est en cours. Puis on ne pourra pas faire autrement qu'attendre que le ministère dise « oui, c'est vrai, on la pose, l'Aqueduc ». Et après ça, il y aurait de l'amélioration aussi dans le service, comme à l'auberge. Ça nous prendra un vrai restaurant. Là, il y avait un restaurant, mais c'est juste pour les déjeuner, puis, pas trop, plus que ça. Mais ça prendra un vrai restaurant. Où est-ce que c'est que le monde pourrait aller manger, plutôt qu'aller manger à l'extérieur, descendre à l'Anse-Saint-Jean pour aller avoir un restaurant qui ne serait pas tard. Et je crois que ça se ferait. Puis après, il y aurait aussi la salle de l'Âge d'or. Ça, je pense qu'ils ont commencé déjà à étudier l'affaire pour avoir soit un ascenseur ou une chaise monte-pente, qu'ils appellent, là, pour les vieux, parce qu'on a qui commencent à avoir de la misère à marcher. Après ça, il y aura au foyer. Au foyer, ça prendra un ascenseur, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont de la misère. C'est sûr que je pense que ça a été demandé aussi, ça. En tout cas, on va suivre le cours de ce qui a été fait. Puis prendre en considération l'idée du monde, à ce qu'il y ait des changements dans la paroisse. On n'a pas tellement de changements. Ça fait plusieurs années que c'est toujours la même chose. Puis, ça serait bon que le monde viendrait aux assemblées
pour faire voir et faire valoir ce que c'est qu'ils ont à dire sur. On va maintenant terminer la rencontre avec les candidats de Rivière-Éternité avec la conclusion en 1 minute. Je dis au monde de venir voter en grand nombre. C'est ça que ça prend, puis c'est un devoir aussi, que le monde vienne voter. Si vous voulez avoir du changement, venez voter. Si vous ne voulez pas, c'est à vous de décider. Vous êtes libre, le monde est libre. Mais venez voter pour moi, puis on va pouvoir faire des changements dans la municipalité. Puis, j'aimerais aussi dire au monde que je me présente pour aider la municipalité de Rivière-Éternité. Bien, je demande aux Éternitois et aux Éternitoises de me faire confiance encore pour les 4 prochaines années. On a encore beaucoup de travail à faire. On est une municipalité qui est très fragile. On a encore beaucoup de progrès sur la table. Et je demande aux gens de me faire confiance. Et je serai toujours à l'écoute des Éternitois et des Éternitoises. Voilà pour les 2 candidats à la mairie de la municipalité de Rivière-Éternité. On va maintenant poursuivre avec la municipalité de L'Anse-Saint-Jean, où on va débuter bien sûr avec la présentation des candidats en 2 minutes. Alors, ce sera M. Claude Boucher, candidat indépendant, qui débutera, suivi de près du maire sortant, M. Lucien Martel, candidat indépendant. Donc, au départ, je tiens à faire mes salutations à la population de la magnifique municipalité de L'Anse-Saint-Jean. Donc, je suis né à Kenogami, d'une mère qui s'appelait Pierrette Laforte et dont la mère s'appelait Mathilde Dallaire, qui est native de L'Anse-Saint-Jean. Et ensuite, j'ai parcouru, comme tous les jeunes, à l'école secondaire, à l'école primaire avant. À l'école secondaire, j'ai fait mon cours classique avec les Pères Aublats. J'ai eu mon bac SR. J'ai été ensuite à l'université où j'ai fait un bac en sciences, un diplôme d'école normale supérieure et ensuite une maîtrise en mathématiques appliquées. Et à partir de là, je me suis marié, j'ai eu 3 enfants et j'ai travaillé à l'école de génie et commerce de Chicoutimi et ensuite à l'Université du Québec à Chicoutimi où j'ai été, durant cette période où j'enseignais à l'Université du Québec à Chicoutimi, trésorier du syndicat des chargés de cours de l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, et je m'occupais beaucoup de la société, des organisations, et j'ai été directeur de l'Association provinciale de patinage artistique et juge canadien en patinage artistique. Juge canadien, ça veut dire qu'on peut juger à tous les niveaux, on peut faire du jugement international. Et j'ai travaillé à toutes sortes de niveaux, dont au CLR. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est le Centre régional des loisirs. Dans le temps, ça remplaçait d'autres organismes aujourd'hui qui font l'ouvrage. Et par le mariage, je suis déménagé d'Arvida à L'Anse-Saint-Jean parce que mon épouse était médecin et puis elle voulait pratiquer à L'Anse-Saint-Jean. Donc, à L'Anse-Saint-Jean, par la suite, je me suis intéressé à la politique et à être maire. Bien, moi, c'est Lucien Martel. Je suis originaire de L'Anse-Saint-Jean. C'est mon patelin. Ma vie professionnelle, évidemment, s'est faite à l'extérieur. J'ai été 38 ans en gestion. Donc, autant dans le privé que dans le milieu public, dans le milieu de la santé plus particulièrement. Donc, dans le milieu de la santé, j'ai été 33 ans comme directeur des ressources humaines pendant une dizaine d'années, 11 ans exactement, et 22 ans comme directeur général d'hôpitaux, particulièrement dans la région, l'Institut René associé, l'hôpital de Chicoutimi, et même aussi à l'extérieur de la région. Alors, évidemment, j'ai été impliqué aussi à L'Anse-Saint-Jean dans le dossier du Mont-Édouard, dès sa fondation. J'ai été président fondateur du Mont-Édouard il y a 27 ans. Et évidemment, je me suis
impliqué parce que pour moi, mon patelin, c'était important. À l'époque, évidemment, la majorité des personnes travaillaient dans le milieu forestier. Les emplois, c'était dans le milieu forestier. Le milieu forestier est en déclin. Et évidemment, il y avait beaucoup de pertes d'emplois à ce moment-là et il fallait trouver une alternative. On considérait que le Mont-Édouard, ce serait quand même un élément moteur pour développer le milieu de l'Anse-Saint-Jean, ce qui a été le cas d'ailleurs, même si ça a été difficile au début. Je pense que maintenant, le Mont-Édouard a pris son envol et rapporte les fruits qui étaient attendus, c'est-à-dire au niveau économique, au niveau touristique. Alors, c'est un peu mon parcours, disons, dans le milieu de l'Anse-Saint-Jean. On poursuit maintenant avec la présentation de la campagne en 2 minutes. Bien, lorsque j'ai été élu en 2013, j'avais quand même pris un engagement important d'assainir les finances publiques. Alors, je peux dire qu'à ce moment-ci, le mandat a été rencontré parce qu'on a diminué la dette. On a maintenu le taux de taxe, même qu'il a été diminué au cours des 2 dernières années. On a aussi éliminé les déficits d'opération de la municipalité. Donc, au cours des 3 premières années, parce que là, évidemment, la 4e n'est pas terminée, on a quand même réalisé un surplus accumulé au cours de ces 3 dernières années-là de plus de 10 000 $. Donc, mon prochain mandat, évidemment, c'est de maintenir cette tendance-là, de maintenir, de respecter les finances publiques, de faire des projets en fonction des revenus. On a évidemment le Mont-Édouard qui est un moteur économique important. C'est un moteur, en fait, on a investi au-delà de pas au-delà, mais on a investi au moins 2,5 millions de $ au cours des 4 dernières années. Et évidemment, je maintiens qu'on doit continuer de développer parce qu'évidemment, ça rapporte des revenus. Moi, ce que je veux faire aussi, il y a le dossier d'assainissement des eaux, qu'on a quand même travaillé très fort. On est rendu actuellement à la préparation des plans et devis, ce qui veut dire que normalement, au cours des 2 ou 3 prochaines années, on devrait passer à l'étape de la réalisation. Je veux faire la relocalisation de la bibliothèque parce que c'est un endroit actuellement où les gens, c'est à l'étroit un peu, puis évidemment, je pense qu'on a besoin de faire un peu de ménage à ce niveau-là. Je veux aussi rendre accessibles les édifices municipaux pour les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est une problématique qu'on a depuis quand même plusieurs années. Et ça, c'est important. Je veux créer aussi un endroit pour les générations, c'est-à-dire intergénérationnel, à la petite école. C'est un milieu qu'on devrait aménager et favoriser. Je veux aussi continuer aussi le travail de concertation avec les municipalités du Bas-Saguenay qui a donné des résultats intéressants. Mon programme est le suivant. Premièrement, c'est de faire le plus rapidement possible l'assainissement des eaux pour la municipalité de l'Anse-Saint-Jean, pour tous les endroits où c'est nécessaire aussi pour le développement. Ensuite, un projet que j'ai beaucoup parlé auparavant, de faire la promenade des navigateurs, c'est-à-dire un parcours pédestre et cyclable, et un agrandissement du parking qui va du camping municipal jusqu'au quai. Ensuite, il y a beaucoup de routes à l'Anse-Saint-Jean, dont Saint-Omer, qui n'ont pas d'asphalte. Il faut le faire. J'en ai fait beaucoup dans le temps, dans la montagne du Faubourg, par exemple, pour aller à l'Anse-à-Tabatière, sur certains parcours au Mont-Édouard. Donc, je veux continuer. Il faut absolument qu'on fasse l'asphalte. Si on regarde la montagne du Faubourg, il y a un beau développement résidentiel, c'est très beau, mais il n'y a pas de réservoir d'eau en haut. Et le réservoir d'eau, c'est nécessaire. S'il y a un feu, on va regarder où les maisons parce qu'il n'y a pas de réservoir d'eau. Donc, faire la publicité de l'Anse-Saint-Jean, qui est un des plus beaux villages du Québec, c'est absolument nécessaire qu'on en parle plus au niveau provincial et national. Donc, c'est des grandes routes, des grandes idées de mon programme, et surtout d'amener les gens de l'Anse-Saint-Jean à accepter les natifs comme les non-natifs, et surtout d'amener la transparence. C'est pas tout de le dire qu'il faut de la transparence.
il faut agir de telle façon qu'on soit transparent et qu'on explique à tous les citoyens et citoyennes qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on veut faire pour qu'ils aient la chance d'avoir leur point de vue, de nous donner leur point de vue pour qu'on avance. Les candidats à la mairie de Lens-Saint-Jean vont maintenant conclure les entretiens en 1 minute. C'est que je veux absolument qu'on continue, comme je l'avais fait dans les 2 mandats que j'y étais, à développer Lens-Saint-Jean, à le faire connaître. Et puis je demande surtout à la population d'aller voter. C'est absolument important. Il faut que la population aille tous voter. C'est la garantie de notre démocratie. Donc, chers citoyens et citoyennes, allez voter. C'est primordial pour notre société. Alors, j'avais pris des engagements, moi, lors de la dernière élection en 2013, de transparence, d'écoute des citoyens. Et j'avais aussi pris des engagements au niveau des finances publiques, ce que j'ai réalisé. Je suis très fier d'avoir fait ou réalisé mes engagements. J'avais pris des engagements également d'investir pour pouvoir favoriser le développement dans notre milieu. Ça a été fait au Mont-Édouard. Ça a donné des résultats importants. Alors, je veux continuer dans ce sens-là. Il y a également tout le dossier d'assainissement des finances publiques, qui est d'assainissement des eaux, pardon, qui est quand même un dossier important auquel je veux réaliser ce dossier-là. Et ça, pour moi, c'est important. Alors, je demande aux gens de voter le 5 novembre pour m'élire pour un 2e mandat. Pour moi, c'est important de réaliser les engagements que j'ai pris jusqu'à maintenant. Après la municipalité de Lens-Saint-Jean, on se dirige du côté de Petit-Saguenay. On a rencontré bien sûr les 2 candidats à la mairie. Alors on leur a demandé de se présenter. Ils avaient 2 minutes. Alors ils vont répondre dans l'ordre. On va recevoir Mme Thérèse Godreau, candidate indépendante, suivie de M. Philome Lafrance, candidat indépendant. Alors, Mme Thérèse Godreau. Alors, je me présente à la mairie de Petit-Saguenay. Ce n'est pas la première fois que je me présente à la mairie. J'ai déjà fait de la politique municipale. Je connais tous les défis. Je suis une personne très honnête. J'ai été déjà 8 ans à la mairie. Alors, je pense que je connais assez les dossiers municipaux. Et puis, je suis disponible. J'ai la disponibilité. Le travail ne me fait pas peur. Je suis retraitée, alors je suis disponible à tous les dossiers. Comme je vous dis, je connais tous les dossiers. Alors, pour moi, c'est un gros défi, mais ça me fait chaud au cœur d'aller défendre les intérêts de mes citoyens, parce que on a beaucoup de défis. C'est pas toujours facile, mais je n'ai pas peur. Ça me fait vraiment plaisir. J'avais le goût. Mon nom, c'est Philome Lafrance. Je suis un natif de Lens-Saint-Jean et ça fait maintenant 3 ans que je réside à Petit-Saguenay. J'ai travaillé à Petit-Saguenay à la municipalité pendant plusieurs années. J'ai été chargé de projet Petit-Saguenay 2020. Donc, je faisais de la revitalisation, de la diversification économique. Je travaillais avec les citoyens et les citoyennes, avec les organisations du milieu. Et pendant quelques années également, directeur du développement. Et maintenant, je suis directeur marketing et développement au village vacances Petit-Saguenay. Je suis impliqué aussi dans plusieurs organisations au Bas-Saguenay, du côté de Lens-Saint-Jean en partie, mais aussi à Petit-Saguenay. Je suis sur le conseil d'administration de la coop de consommation de Petit-Saguenay depuis quelques mois. Je suis organisateur du Festival d'eau vive qui a lieu à chaque printemps également. Et je participe là, à l'organisation de la Ligue du dimanche là, à l'Aréna de la Vallée. Donc, je suis une personne qui est passionnée, qui est engagée dans son milieu et c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé de me présenter à la mairie parce que j'avais l'impression qu'on avait besoin d'aller de l'avant avec des nouveaux projets, de faire avancer le village, de faire du développement pour pouvoir attirer des nouvelles familles et c'est une motivation que j'ai. Je suis une personne qui a toujours été engagée et cet engagement-là en politique va se faire avec toute la meilleure volonté que j'ai. Avec toute la force et le leadership que j'ai.
La raison pour laquelle je le fais, c'est parce que je crois que le village de Petit-Saguenay a beaucoup de potentiel et que je suis la personne la mieux placée, en fait, présentement, pour pouvoir donner à la municipalité les moyens d'exercer le leadership nécessaire pour que Petit-Saguenay exerce, en fait, réussisse ce potentiel-là. Après la présentation des candidats, on poursuit avec la présentation de la campagne, toujours en 2 minutes. Je suis le candidat du développement. J'ai un programme qui est clair, qui est précis, qui a des mesures importantes pour faire en sorte qu'il y aura du développement économique à Petit-Saguenay. Dans un premier temps, en infrastructure publique, avec des investissements dans des projets comme le réaménagement du quai municipal, dans un projet comme le développement domiciliaire sur la rue Eugène-Morin, et un autre projet qui est d'accélérer les investissements en voirie. Et finalement, un 4e projet d'investissement qui est d'amener Internet haute vitesse dans tous les rangs du village qui présentement ne l'ont pas. Donc, des stimuli qui proviennent des investissements publics. Ensuite, développement des affaires pour faire en sorte que les entreprises de Petit-Saguenay, qui sont nombreuses et dynamiques, puissent progresser, se développer, créer de l'emploi. Donc, des appuis avec l'embauche d'un directeur du développement à temps plein, mais également des mesures d'aide aux entreprises, des subventions, des crédits de taxes. Stimuler aussi la rénovation résidentielle avec des aides financières, des subventions dans un programme de rénovation, avec des aides gouvernementales qui proviendraient pour financer ce programme-là. L'établissement aussi de nouvelles familles. On dit que Petit-Saguenay perd beaucoup de population. C'est important qu'on puisse permettre à des nouvelles familles de s'implanter chez nous. Et pour ça, il faut que notre milieu soit dynamique et intéressant. Finalement, il faut mettre Petit-Saguenay sur la carte. Donc, ça implique de faire de la publicité, de se faire connaître, de faire de la représentation médiatique, d'être présent sur les réseaux sociaux, d'utiliser beaucoup de photos et de vidéos pour se présenter de notre meilleur côté à l'extérieur. Et dans un dernier temps, j'ai un engagement profond pour la participation citoyenne et je m'engage à ce que les citoyens soient impliqués dans toutes les décisions qui vont être prises au conseil municipal. Il y aura des consultations publiques et à chaque année, les citoyens auront l'occasion d'évaluer notre travail. Alors, pendant ce mandat, je m'engage à travailler pour le citoyen dans leur intérêt. D'abord, la première des choses, en diminuant le taux de taxes qui est trop élevé par rapport à l'évaluation qu'on a chez nous. Et finaliser les chemins municipaux. On a beaucoup de chemins qui sont vraiment désuets. Alors, il faut travailler pour le défi. C'est des gros défis. On sait que nos chemins sont maganés, puis brisés partout. On a comme le village vacances. Pour aller au village vacances, c'est le chemin de Saint-Étienne. Il serait à refaire à la grandeur. On a Saint-Louis. On a beaucoup de rangs comme ça. Pour moi, c'est un gros défi, mais je m'engage durant les 4 ans que je serai présente là. Je vais faire tout mon possible pour en fait finaliser ces chemins-là. De quelle manière? Avec le conseil municipal qui sera en place, on verra comment on va travailler. Et je veux aussi concrétiser les activités existantes déjà. Travailler à les garder, il faut absolument travailler pour notre aréna, le village vacances. Et puis, on a d'autres activités aussi, d'autres choses que pouvait... Le comité des familles qui sont mis en place, il faut les aider aussi. Je les invite à venir me voir quand ils seront... Je veux faire du développement durable dans notre municipalité, pas des petits projets qui vont durer seulement qu'1 an, mais des projets à laquelle on va être capable de pouvoir donner de l'emploi, créer de l'emploi. Ça va être très difficile. On sait que dans nos municipalités, c'est pas facile. Alors, je pense que durant ce mandat, je vais faire tout à mon possible et j'invite les gens à venir me consulter quand ils verront que je ne suis pas correcte. Alors, vous pouvez venir me voir. Voilà pour la campagne des candidats de la municipalité de Petit-Saguenay. Ils ont maintenant 1 minute pour conclure la rencontre.
Alors, moi, j'invite les gens à venir pour voter pour moi parce que nous avons besoin au conseil municipal de personnes d'expérience. Alors, je pense que j'ai l'expérience après le travail, tout le travail que j'ai fait. Je pense que les gens vont voir que j'ai fait beaucoup d'ouvrages dans le temps que j'étais là. Je ne veux pas endetter ma municipalité, au contraire, je veux les aider à passer au travers. Je ne veux pas les étouffer non plus, parce qu'on le sait qu'on est pris, on a des dettes, il faut les payer. Alors moi, c'est le 5 novembre, je vous invite à venir voter pour moi. Et les personnes que j'ai avec moi aussi, j'ai une très belle équipe. Alors, si ça, le cœur vous en dit, faites votre devoir de citoyen, venez voter le 5 novembre. J'invite les Saguennois et les Saguennoises à se déplacer en grand nombre pour voter le 5 novembre prochain. Il y a plusieurs candidats dans plusieurs postes qui sont en élection. Je pense qu'on a la chance de pouvoir élire des candidats et des candidates qui sont très intéressants, qui sont prêts à s'investir dans les affaires de la municipalité, d'apporter leurs idées sur ce qu'on devrait faire ensemble. Et je pense que je suis la bonne personne pour mener cette équipe-là qui sera élue. Évidemment, je vais travailler avec toutes les personnes qui vont être autour de la table, mais pour moi, c'est important que les conseillers et les conseillères soient des personnes qui sont disponibles, qui sont engagées, qui ont du temps à mettre, parce qu'on a besoin de se relever les manches et il faut qu'il y ait des gens qui travaillent. Et les conseillers et les conseillères sont les personnes les plus importantes au niveau de la municipalité pour ça. Donc, des personnes engagées, des personnes intègres et des personnes qui sont prêtes à travailler en équipe. Pour moi, c'est fondamental. Voilà qui conclut nos rencontres avec les candidats des différentes municipalités du Bas-Saguenay qui s'affrontent pour la course à la mairie. À la maison, on vous remercie d'avoir été avec nous. On espère vous avoir aidé à prendre votre décision pour l'élection et on vous rappelle que le vote aura lieu le 5 novembre prochain. À tous et à toutes, bonne élection.